Alors bonjour, je suis Brian Barnett, je suis le chargé de cours de langue de deuxième année ici à l'Université de l'Oregon à Eugene. Alors me voilà. Euh, j'ai commencé à intégrer le français ici en Oregon dans les cours de deuxième année. Alors ce sont des étudiants qui étudient des cours de langue et après 3-4 jours où on a étudié la Louisiane, j'ai découvert qu'ils ne savaient pas grand-chose sur cette région. Alors j'étais très content d'introduire cette région très riche et diverse qu'on a ici aux États-Unis. Et les étudiants, je crois que la majorité, eux aussi, ils étaient contents de savoir que le français est une langue utile aux États-Unis. Alors, un projet que j'ai fait avec mes étudiants, c'était un livre d'enfants. Alors, c'était un projet pour eux à la fin de l'année. Alors, on a fait la Louisiane au début, en automne. Et le projet pour le livre d'enfants, c'était à la fin pour eux d'utiliser tout ce qu'ils ont appris pendant l'année pour un projet à la fin. Et certains étudiants, comme Caroline, que vous allez voir plus tard, elle a décidé d'intégrer la Louisiane dans son livre. Mes objectifs pour ce livre, c'était pas obligatoire pour eux d'intégrer la francophonie des Amériques, mais c'était plutôt pour eux utiliser toute la langue, toute la culture, les choses qu'on a étudiées, ce qu'ils ont aimé, et pour eux de faire un peu de recherche supplémentaire et produire un projet. Alors ça, c'était l'objectif pour le livre d'enfants. Et d'autres objectifs pour ceux qui ont intégré la francophonie des Amériques, c'était pour eux de vraiment me montrer que les points qu'ils ont aimés pendant l'exploration des cultures franco-américaines. Alors ça m'a aidé pour les cours suivants. Alors je peux voir ce que les étudiants aiment bien et je peux intégrer ces parties dans mon enseignement. Le Centre de la francophonie des Amériques m'a beaucoup aidé comme professeur de français aux États-Unis. Ils m'ont subventionné avec un projet, ils m'ont donné un peu d'argent pour acheter des CD du groupe Feu Follet. Et on a écouté cette musique en classe, on a fait des activités et je crois que ça a inspiré un peu les étudiants parce qu'ils ne connaissaient pas bien la musique louisianaise. Alors ça, c'était une chose très concrète. Ils m'ont aidé avec ce projet ici en Oregon. Aussi, j'ai pu participer au Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques quand c'était au Nouveau-Brunswick. Alors c'était la première fois que j'ai découvert l'Acadie et j'ai passé le 14 août à Caraquet à cause de ce forum et j'ai rencontré pas seulement des professeurs des écoles académiques, mais aussi des gens qui travaillent dans la radio, qui travaillent dans d'autres domaines que normalement je n'aurais pas rencontrés. Mais à cause du forum et du centre, j'ai rencontré des gens qui parlent français un peu partout en Amérique. Et c'est impressionnant pour moi de parler de quelqu'un qui vient du Manitoba ou de la Guyane française ou de Martinique qui parle français. Et parce que moi, même comme Américain, et je m'intéresse à la Louisiane, j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'autres régions où j'aimerais aussi visiter et apprendre plus, parce que je trouve que moi, je représente toutes ces petites régions francophones dans ma salle de classe. Et c'est important pour moi d'introduire ces régions et présenter ces régions à mes étudiants. Merci. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants américains qui savent beaucoup de la culture de la Louisiane. Je pense qu'il est une grande partie de l'histoire des États-Unis et nous devrions
embrasser notre diversité. Je suis influencée par la musique de la Zydeco, spécialement Feu Follet. Je pense qu'il est merveilleux et amusant. Et alors, j'ai écrit mon livre, Les aventures de Monsieur Étouffé. Ravi d'apprendre que Prudhomme est parti pour toujours. Tout le monde au Bayou Lafourche fait qu'une fête en honneur de Monsieur Étouffé. Son père dirige la bande des hélicos et ils rient et mangent pour toute la nuit. En ce qui concerne Monsieur Étouffé, il n'a pas plus peur de noir parce que rien ne peut être plus effrayant que la gorge d'un héron. Il aime toujours sa maison paisible, mais maintenant il a un appétit pour l'aventure. La fin. Ravi d'apprendre que Prudhomme, le héron méchant, est parti pour toujours. Tout le monde au Bayou Lafourche fait une fête en honneur de Monsieur Étouffé, le Wawawan. Son père dirige la bande des hélicos et ils rient et mangent pour toute la nuit.